Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans notre visite de la vieille ville de Ronda. Certains prétendent que ses origines remonteraient de l'époque du peuple pré-romain. Niveau architecture, je pense que l'on va se régaler. Ronda se trouve en Espagne, plus exactement en Andalousie. Elle est située au sommet d'une montagne et elle surplombe de toute sa hauteur les gorges du Guadalevin. C'est l'endroit le plus touristique de la ville avec son pont neuf. On commence par la place Ruedo Alameda, une grande place pavée, très agréable. Elle est située juste en face de la porte Almocobar, avec au centre une fontaine avec la statue en bronze de Saint François d'Assise, patron de ce quartier de la ville. De cette place, on va aller directement vers la muraille. On rentre par la porte Almocabar. Juste à côté, on a également la porte Carlos V. Une fois à l'intérieur, on se retrouve sur une jolie placette. Nous, on va directement prendre un peu de hauteur et aller sur le haut de la muraille. En passant, on peut voir l'arrière de l'église du Saint-Esprit. Ce petit chemin très étroit qui longe la muraille nous permet de voir en hauteur la place Ruedo Alameda et une partie de la vieille ville. Bon, on redescend et on poursuit notre balade. On se retrouve cette fois devant l'église du Saint-Esprit. Sa construction aurait débuté en 1485, l'année de la conquête de la ville, et aurait été achevée 20 ans plus tard. C'est reparti. Et cette fois, on arrive sur une grande place.
Nous sommes dans le centre historique de Ronda. Au centre de cette place se trouve un petit jardin, où trône au milieu la statue de la duchesse de Parsan. Juste en face, on peut y voir la mairie de Ronda. C'est un bâtiment magnifique, datant des années 1740. À l'origine, il servait de caserne pour les miliciens afin de protéger la ville. Juste à côté également, on a le sanctuaire de Maria Auxiliadora, église qui daterait des années 1950. Elle est assez particulière puisqu'elle ressemble fortement au style andalou. En retournant sur la place, juste en face, on peut voir la collégiale Santa Maria la Maggiore. Les rois catholiques auraient ordonné sa construction dans la fin des années 1480, mais elle ne fut a priori terminée qu'au XVIIe siècle. On poursuit la balade pour nous retrouver derrière la collégiale, sur la place Poeta Pedro Pérez Clotet. Cette place rend hommage au célèbre écrivain de Ronda, né dans les années 1900. La visite continue, toujours à travers les ruelles de Ronda. C'est un vrai plaisir. Et on arrive tranquillement, place Mondragon. C'est ici que se trouve le musée municipal de Mondragon, ou le palais du marquis de Villasierra. C'est sans doute le monument le plus significatif de Ronda. Son intérieur est très beau. On y voit également certaines reconstitutions archéologiques. La légende nous dit également qu'il se pourrait que cette résidence fût celle du grand roi Abel Malik, fils du sultan marocain Aboul Hassan.
Notre visite du musée terminée, on s'en va cette fois du côté de la place de Maria Auxiliadora. Nous sommes toujours dans le centre historique et cette place rectangulaire est vraiment très agréable. On peut profiter d'une jolie fontaine ainsi que des musiciens de rue. C'est ici que l'on peut également y voir la statue commémorative du prêtre San Juan Bosco. Juste à côté, on arrive sur la Casa de Don Bosco. À l'origine, c'était une résidence privée. Aujourd'hui, elle est principalement utilisée comme sanatorium pour les membres de la congrégation catholique salésienne. On poursuit et on arrive sur la place Diego José de Cadiz, où se trouve l'église Notre-Dame de la Paix, datant du XVIe siècle. À l'intérieur se trouve la Vierge de la Paix, patronne de Ronda, vénérée ici depuis des siècles. On reprend la balade, mais avant, on va laisser passer la calèche, qui, si vous le souhaitez, vous permet de faire le tour de la ville. On arrive à présent devant le mur des plaques des voyageurs romantiques. Cette grande plaque en carrelage est un hommage à tous les voyageurs qui, au XIXe et XXe siècle, sont tombés sous le charme de Ronda et l'ont dévoilé dans leurs écrits. Après ces belles lectures, on poursuit et on arrive place del Gigante. Là, on peut y voir un petit jardin juste à côté de la Casa Palazzo Nazari El Gigante. Cette maison était une demeure pour les gens aisés. Elle daterait entre le XIV et le XVe siècle. Elle ressemble fortement à celle que l'on peut voir à Grenade ou au Maghreb. Cette fois, on fait un demi-tour complet et on part en direction du minaret de Saint-Sébastien. Ce minaret est une petite tour qui faisait partie de l'une des mosquées de la ville. Plus tard, il servit de clocher de l'église Saint-Sébastien, disparue aujourd'hui. On continue. Et qui voilà? Eh bien, à nouveau la calèche en balade. On va prendre la direction du Pont-Neuf, mais avant on s'arrête au musée Lara, ou plutôt je dirais la maison palais
de Juan Antonio Lara Jurado, à laquelle il a consacré toute sa vie dans une importante collection privée. D'ailleurs, c'est la plus importante collection d'objets divers de toute l'Espagne. Ce lieu est extraordinaire. On remonte le temps à chaque pas que l'on fait dans cette demeure. Je dois dire que c'est une très belle visite à faire. Après cette visite, on se dirige vers le Pont Neuf, ou Nouveau Pont, qui est sans doute le lieu de Ronda le plus touristique. Sa construction aurait débuté dans les années 1750 et aurait duré 42 ans. D'une hauteur d'une centaine de mètres, il a été construit avec des pierres extraites du fond de la gorge du Guadalevin. C'est cette gorge qui sépare la vieille ville de la nouvelle ville. Du Mirador Aldehuela, où on se trouve, on a une vue époustouflante. Bon, si vous êtes comme moi sujet au vertige, je vous déconseille de vous pencher au bord du parapet pour voir le fond des gorges. En regardant bien les parois des falaises, on peut encore y voir d'anciennes maisons troglodytes. Si on le souhaite, on peut descendre sur la partie inférieure du pont et en découvrir sa construction. Maintenant que l'on en a pris plein les yeux, on se dirige vers les arènes. Ronda est considérée comme l'un des berceaux de la tauromachie, et elles sont les plus anciennes et les plus belles d'Espagne. En faisant le tour, on se retrouve Plaza del Toro, avec cette magnifique sculpture d'un taureau qui trône devant l'entrée des arènes. On peut accéder au musée qui est ouvert au public et qui se trouve sous les gradins. On quitte les arènes pour nous diriger vers le Paseo de Blas Infante. C'est un très beau parc, très arboré, qui nous permet de flâner tranquillement. En allant au niveau de la gloriette Miki Aruta, on peut profiter d'un très joli panorama.
C'est d'ailleurs d'ici que l'on peut voir le théâtre extérieur. On poursuit et on arrive au Paseo de Orson Welles, en hommage à cet homme cinéaste qui fut captivé par Ronda. D'ailleurs, à sa mort, ses cendres ont été déposées dans le domaine de son ami, le torero Antonio Ordonez. Tout au bout de ce parc, on arrive sur le Paseo de los Ingleses, ou la promenade des Anglais. Cette promenade se situe au bord de la falaise et les vues sont ici encore époustouflantes. Son nom remonte au début des années 1900, lors de la construction de l'hôtel Reine Victoria, qui servait d'hébergement aux ingénieurs anglais chargés de la construction du chemin de fer. On retourne sur nos pas et on va traverser cette autre promenade, très joliment arborée, datant du XIXe siècle, l'Alameda del Tajo, que l'on appelait autrefois Alameda de San Carlos. Pas très loin, on se retrouve sur la place del Socorro. C'est une très jolie place avec une belle fontaine. Celle-ci entourée de cafés où il fait bon se rafraîchir en terrasse. D'ici, on a également une vue sur l'église qui porte son nom. Pour clôturer notre visite de Ronda, à présent direction la rue piétonne.
Ici, ce ne sont que des boutiques diverses, ainsi que de nombreux bars et restaurants. Et voilà, notre visite de Ronda se termine ici. Je ne peux que vous conseiller de venir quelques jours pour la découvrir. Si cette balade en notre compagnie vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour continuer à suivre notre séjour en Espagne, eh bien je vous propose de vous abonner. À très bientôt. Bye bye.